Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous partager un petit peu mon grimoire des plantes. Ce sont des fiches que j'avais récupérées lorsque j'achetais à l'époque un Witch. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous l'avez acheté vous à l'époque aussi. Et j'avais gardé ces fiches-là concernant les diverses plantes. Donc je vais vous en parler au fur et à mesure que je vais vous présenter chaque fiche. Et puis si vous voulez savoir plus de renseignements, je vous propose de faire pause sur la fiche. Là, je vous donnerai simplement les pouvoirs de chaque plante. Et je ne détaillerai pas comment les utiliser ou quoi que ce soit, parce que, comme vous le savez, on peut être allergique à tout ça, donc à certaines plantes, à certaines façons de faire les choses. Donc je vous recommande la plus grande prudence pour vous en servir. Là, c'est à titre indicatif que je vous transmets toutes ces fiches. Je vous parlerai d'abord du cassis. Le cassis a des pouvoirs anti-stress et antidépressifs. Il est aussi indiqué en cas de fatigue ou pour retrouver un sommeil apaisé. Il aide à surmonter les situations effrayantes, à pardonner et à être moins critique. Enfin, il facilite l'ouverture du troisième œil et favorise la divination. L'échinacée. L'échinacée est surtout connue pour réduire les symptômes de l'anxiété. Utilisée en magie par les Amérindiens, elle accroît la puissance des sortilèges. C'est au niveau physique qu'elle agit le plus. Elle y renforce le système immunitaire, stimule les défenses de l'organisme et prévient de diverses infections respiratoires et urinaires. Naturellement antigrippale et antibiotique, l'échinacée est efficace contre les petits maux de l'hiver. Et voici le gingembre. Le gingembre contient de puissants antioxydants qui ralentissent le vieillissement cellulaire et possède des propriétés anti-inflammatoires. Il soulage ainsi la plupart des douleurs, l'arthrite, tendinite, lombalgie. Il favorise la digestion, calme les nausées et vomissements, contribue à brûler les graisses et enfin renforce le système immunitaire. Stimulant, le gingembre donne un coup de fouet en période de fatigue. C'est aussi un aphrodisiaque naturel bien connu qui accroît le désir sexuel et le plaisir. En magie, c'est l'allié des rituels d'amour et d'argent. Passons maintenant au millepertuis. On l'utilise principalement pour ses vertus calmantes, sédatives et euphorisantes. C'est le meilleur antidépresseur naturel qui soit. En magie, on l'utilise pour chasser les idées noires et les démons, d'où son surnom ésotérique de chasse-diable. L'herbe aux mille trous est prisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés antiseptiques, antibactériennes et cicatrisantes. Elle contribue également à réduire les troubles digestifs et ceux qui accompagnent la ménopause. La belle passiflore est principalement connue pour ses vertus sédatives et anxiolytiques. Grâce à ses nombreux composés, elle agit contre le stress, l'anxiété et les insomnies. En magie, elle attire le calme et la paix. Antispasmodique, puissant, on s'en sert contre l'asthme, l'hypertension, les maux de tête, les troubles menstruels et de la ménopause. Apaisante, elle soulage les douleurs et calme les brûlures. Le pissenlit, lui, est peu utilisé en magie. On lui prête cependant la capacité d'exaucer les vœux et d'envoyer des messages d'amour en soufflant sur ses graines après sa floraison. Qui ne l'a pas fait étant enfant? Cet excellent diurétique ne doit pas son nom au hasard. Tonique puissant, il stimule le foie, aide à éliminer les toxines et à drainer le système digestif sans perte de potassium. On l'utilise également en prévention des calculs rénaux. La fameuse ortie qui nous a fait souffrir étant jeunes, quand on se piquait dans les forêts, c'est un anti-stress. Elle chasse la déprime et stimule le désir sexuel. Plante protectrice, elle tient les énergies négatives à distance et favorise la guérison. De son nom scientifique, Urtica dioica, cette plante médicale soulage les douleurs de l'arthrite et des rhumatismes. Excellent diurétique, elle irrigue les reins et la vessie et apaise la miction en cas d'inflammation de la prostate.
Elle possède des propriétés stimulantes, prévient les allergies et l'anémie, combat les problèmes cutanés. La rose favorise, elle, l'amour, dont elle est symbole dans le monde entier. La guérison et la chance. On l'utilise beaucoup dans les rituels liés à ces trois grands domaines. Elle aide le corps et l'esprit à se détendre et facilite la communication avec l'au-delà. Cette fleur très odorante est appréciée pour ses vertus toniques et cicatrisantes. Sur le plan cutané, elle répare la peau sèche et traite les aftes ainsi que les plaies fongeuses. Elle soulage également les infections vaginales, les affections du système respiratoire et la diarrhée. Réputée aphrodisiaque, elle combat l'impuissance et les problèmes de libido. Le sureau est une plante protectrice, utilisée depuis l'Antiquité pour chasser le mal et protéger des agressions, des mauvais sorts et des personnes mal intentionnées. Grâce à son action drainante, il aide à éliminer le mucus et les toxines. Ce puissant antiviral s'avère particulièrement efficace contre les infections ORL et autres virus saisonniers, comme la grippe, les rhumes, les bronchites, otites, sinusites, ainsi que contre les troubles intestinaux et les cystites. Il favorise la sudation et permet de faire baisser la température en cas de fièvre. Et enfin, on termine par la vigne rouge, symbole d'abondance et de fertilité. La vigne rouge est aussi associée à la vie éternelle. On dit qu'elle favorise la chance et la réussite sur le plan matériel. Elle est utilisée contre les problèmes de circulation sanguine. Elle soulage l'insuffisance veineuse à l'origine de la sensation de jambes lourdes, mais aussi les varices, les hémorroïdes et les règles douloureuses. Elle possède également des propriétés diurétiques et apaise les troubles digestifs ou hépatiques. Par sa richesse en antioxydants, ce végétal retarde le vieillissement cellulaire. Voilà, je vous ai donné quelques exemples de plantes. Bien sûr, il y en a bien beaucoup d'autres, mais je ne peux pas non plus toutes vous les énumérer parce que ce serait trop rébarbatif. Au bout d'un moment, vous en auriez vite marre. Là, je vous ai donné quelques principales et les plus connues. Voilà, j'espère quand même que ça vous a intéressé. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.